le canon de lumière. Steven et Améthyste font... leur Steven et Améthyste. Donnez-lui les restes! Donnez-lui les restes de friture! Les restes! Les restes! Les restes! D'accord, mais arrêtez de taper sur le comptoir, ok? Honnêtement, je peux pas leur reprocher de réussir à manger gratuitement. Ah, le soir arrive enfin! C'est le moment de la journée que je préfère! Le soleil se couche tout doucement, puis un deuxième prend sa place et devient de plus en plus grand dans le ciel! Ouais! Un deuxième soleil encore plus... Oh! Et t'es en train de me dire que Steven ne sait pas qu'il y a qu'un soleil, mais Améthyste si? Les gemmes se réunissent donc sur la plage afin de faire face au problème. Un globe oculaire géant! C'est génial! Non, c'est pas du tout génial. Ce truc, c'est un œil rouge. Cet œil rouge va s'écraser sur Plageville et il va tout aplatir, non seulement nous, mais aussi tout un tas de personnes innocentes. Ah oui! Ah, le niveau de danger est monté d'un bon cran par rapport à l'épisode précédent. D'abord les ennemis de Space Invader, puis ensuite quelque chose qui vient jeter un œil sur la Terre. La seule chose assez puissante pour le détruire est un canon de lumière qui appartenait à Rose Quartz. Ma mère? Je saurais pas vraiment dire si la mère de Steven est plutôt bien introduite ou non dans cet épisode. Mais c'est déjà mieux que dans l'épisode précédent. Oh, ce serait tellement plus simple si Rose était à nos côtés. Oui, tu as raison, mais elle n'est pas là. Et son canon non plus d'ailleurs. Ah oui, par contre ce détail vous ne l'introduisez pas ne serait-ce qu'un peu. Au moins vous êtes récurrents dans votre manière de faire, hein? Si ce canon appartenait à ma mère, je parie que mon père sait où il se trouve. Il peut nous aider à sauver le monde. Et Greg est quelqu'un de très gentil, Steven. Mais franchement, je vois mal Rose lui confier une arme aussi puissante. Je peux vraiment pas m'empêcher d'imaginer ceux qui ne connaissent pas la série en train de la regarder, pendant que les personnages parlent d'autres personnages comme si on les avait toujours connus, alors qu'on ne connaît littéralement que leur nom pour le moment. Je suis sûre qu'il le garde quelque part. Je vais aller lui demander. Laisse tomber, on va se débrouiller. Tu es prête? Je vais y aller quand même. D'accord, bonne chance. Les protectrices de la Terre, mesdames et messieurs. Littéralement, leur seule idée pour arrêter un problème, c'est de foncer dessus. Je sais qu'elles sont prises par le temps et que l'œil n'a pas l'air si loin, mais bon, quand même, c'est l'une des pires idées que vous aurez dans cette série. Steven part donc chercher son père pour remédier plus efficacement au problème. Qui est là? Faites gaffe, j'ai un moule à gaufre! Voici donc Greg, le père de Steven, et miracle, le premier personnage plutôt bien introduit dans cette série. On comprend assez vite son caractère et sa manière de vivre, et on a même quelques indices sur son passé, et que demander de plus? Bon, qu'est-ce qui t'amène? T'as eu une envie subite de voir ton vieux père pour qu'il te parle des choses de la vie, c'est ça? Pas du tout. J'ai besoin du canon de lumière qui appartenait à maman pour détruire un œil rouge. Quel œil rouge? Est-ce que tous les humains de cet univers sont devenus aveugles? Steven lui-même a dit. Qu'est-ce que tu racontes? Le soleil s'est couché il y a à peine 1 heure. Et t'es en train de me dire que personne n'a réagi à ça? Ou alors quoi? C'est banal pour les gens d'ici, des organes qui tombent du ciel? Mais elles ont besoin de ce canon. Tu sais sûrement où il est. Ben, en fait, je sais pas où il est. Mais je sais où il pourrait être. Oui, bien sûr, tu as probablement une arme surpuissante en ta possession et tu l'as sûrement rangée tranquillou dans un garage sans aucun problème. Que ce soit avec les autorités ou même le vendeur. Un centre de stockage de matériel magique. C'est pas tout à fait ça. Même si pour certains, cet endroit est fantastique. C'est pas que moi, on est d'accord. S'il y a un endroit où on peut trouver ton truc, c'est bien là, crois-moi. Non mais te fous pas de nous, Greg. Comment tu veux retrouver quoi que ce soit si tu as un bazar jusqu'à l'entrée? Il se met donc à te chercher. Il y a un carton rempli de tes vieux CD. Qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et quand je suis venu jouer ici à Plageville, personne n'est venu me voir à part... À part un alligator. Non, à part ta mère, Steven. Oui, il continue à parler pendant qu'il y a littéralement la fin du monde qui arrive. Même si ça développe un peu le passé de Greg et son personnage, ce qui est cool. J'ai jamais compris pourquoi une femme aussi magique s'était intéressée à un pauvre type comme moi. Papa, j'ai abîmé une photo. C'est pas grave, mon grand. Si toutes les côtes de porc étaient parfaites, les hot dogs n'existeraient pas. Alors, c'est une phrase plutôt cool et assez drôle. Mais dans ce contexte, ça veut pas dire grand-chose. Le canon de maman. Ils le sortent donc et se préparent à l'amener à la plage.
On va le poser doucement. Mais comment tu as fait à la base pour l'amener jusqu'au fond du garage? Déjà que c'est stupide qu'il se trouvait là. Dis, tu crois que ça va aller? Si toutes les côtes de porc étaient parfaites, Les hot dogs n'existeraient pas! Ça a à peine plus de sens dans ce contexte. C'est dommage pour une telle phrase. T'en fais pas! Tu sais quoi? On va mettre ton CD! Et là, vous voyez, c'est bien introduit qu'il est chanteur. C'est une petite info qui n'a pas d'importance à l'histoire de cet épisode, mais qui continue de développer le personnage de Greg. Pourquoi vous avez pas fait ça avec Steven et les gemmes dans l'épisode précédent? je sais que je suis pas riche. J'essaie de faire mon mieux. Alors laisse mon van entrer dans ton cœur. Laisse-moi te conduire vers le bonheur. Bon, elle est sympa, mais je suis pas sûr qu'elle soit parfaite à l'ambiance du moment. Il a réussi à retrouver le canon. Ouais, nous sommes sauvés! Comment vous étiez de mauvaise foi? Non mais te fous pas de nous, Greg. Comment tu veux retrouver quoi que ce soit si tu as un bazar jusqu'à l'entrée? Quoi? Laisse-moi te conduire vers le bonheur. Laisse-moi te conduire vers le bonheur. Laisse-moi te conduire. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce que les choses ne devraient pas être soufflées plutôt qu'aspirées vers l'œil? Parce qu'on nous a jamais indiqué la fonction aspirateur de ce truc. Il faut qu'on se serve du canon. Je sais pas comment l'activer, c'était le canon de Rose. Et il meurt. Écoute, Steven, là, c'est sérieux. Le gemme. Oh, tu as le gemme de Rose en toi. Mais bon, il sait à peine comment activer son bouclier. Donc évidemment, le canon, c'est pas du tout le même calibre. C'est nul! Tout le monde compte sur toi, tu peux pas rester là sans rien faire! Je sais que tu peux m'aider! T'en fais pas, Steven. On va trouver une autre solution. Quelque chose d'encore mieux. D'accord! Si toutes les côtes de porc étaient parfaites, les hot dogs n'existeraient pas! Ah, c'est dommage d'avoir balancé 3 fois cette phrase n'importe comment. Même pour ce dénouement pas franchement mauvais. Steven! T'as sauvé la quasi-totalité de Plageville! La quasi-totalité. C'est mieux que rien du tout au fond. Comment t'as fait pour activer le canon? J'ai juste dit la phrase que papa répète tout le temps. Rose. Je peux que reconnaître que c'est vraiment mignon comme petit détail. Steven Universe est très doué pour ce genre de petits moments touchants. Mon van. C'est pas grave, papa! Si toutes les côtes de porc étaient parfaites... J'habite là-dedans, moi. Ah là, c'est déjà un peu mieux utilisé, même si c'est pas parfait. Mais en plus, il coupe son propre dicton. Ça, c'est une bonne vanne qui marche. Je sais que je suis pas grand, ni même intelligent. Mais Laisse mon van entrer dans ton cœur! Laisse-moi te conduire vers le bonheur.